c'est Daka. C'est le retour de Micrococto, le 4e exactement. Autour de moi, il y a des gens et chacun va présenter leur sujet. Hello, Aquali, pour vous servir, je vais vous présenter la série télé Salem. Bonjour, moi c'est Michel 666 et je vais vous présenter Mass Hysteria. Salut, moi c'est Kem, je vais vous présenter Je suis une légende de Francis Lawrence. Merci Kem. À ton tour Aquali, émerveillé. Oh. Allez, salut les gens. Aujourd'hui, on va parler de Salem, qui est une série supernaturelle. Oui, je sais, ça change beaucoup de ce que je présente d'habitude. Chut, no comment. Cette série est créée par Adam Simon et Brandon Braga, qui est c'est également actuellement en production de la 3e saison. Nous sommes donc dans la ville de Salem, ce qui est à prévoir, bien entendu, où notre héroïne, la femme du juge de la ville, la personne la plus importante de la ville, donc, va essayer de survivre malgré la chasse aux sorcières qui est arrivée dans sa ville et le retour de son amour de jeunesse qu'elle croyait mort depuis de nombreuses années. Nous verrons donc comment notre sorcière bien-aimée va vendre sa ville au diable. Bon, est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? Vous avez dit le diable, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit le diable. Sous quel nom? Je sais plus. Écoute, Est-ce que ça serait Michel par hasard? non, Ça ce n'est pas m'étonnerait. lui, ce n'est pas lui. Mais bon, après vous avez le choix, vous avez Asmodeus, Bélial, Behemoth ou encore bien Lucifer, d'autres. Satan, tu veux qu'on continue Cthulhu, à le lire grand les seigneur pubs? noir. C'est bon, je me tais. Et est-ce que c'est une nouvelle série exactement? Ça veut dire ça date de cette année? Non, ça date de 2014, mais elle n'est pas énormément connue en France. Ouais. Et donc... La juge est la seule à posséder des pouvoirs? Eh oui. Et Si. par rapport à Teen Wolf, à Supernatural, c'est comment? C'est mieux, c'est moins bien? Personnellement, je préfère Supernatural à Salem, mais Salem a une histoire plus poussée et plus horrifique. Donc, franchement, elle est à voir. Même si je ne suis pas allée plus loin que 5 épisodes pour le moment. Mais j'ai une question, pourquoi il y a en fait le retour de la chasse aux sorcières en fait? Nous sommes au Moyen-Âge. Ah bah oui, ça change tout là. C'est QFD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il ne fallait pas démontrer. Oui, Ce qu'il fallait démontrer, c'est pas grave. Je dis ce que je veux. Je vous rappelle que notre très cher ami Satan est en L. Ouais. Tu fais honte à la L. Mais non. C'est la future elle qui parle. Taisez-vous. En parlant de L et de Michel, quel est ton sujet, Satan? Michel 666, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi, Satan. Oh la tête. Allez-y. Eh bien, je vais vous parler d'un groupe de métal français. Et oui, mesdames et messieurs, le France est au cœur de la musique. Ce groupe s'appelle Mass Hysteria et a été créé par Moose Kelly, son chanteur leader, dans les années 90. Actuellement, on pourrait classer le groupe dans la classe de heavy metal avec un petit peu d'inspiration indus, ainsi que d'autres inspirations un peu plus caractéristiques du groupe. Donc le groupe en lui-même mélange un synthé infernal, des guitares acérées, des paroles virulentes mais bien pensées et une batterie faisant l'effet d'un coup de tonnerre. Tout cela déchaîne les foules dans les festivals comme le Hellfest, comme en a témoigné le très récent Wall of Death qui a fait plusieurs blessés. Mais c'est tellement dans l'esprit du festival que ça n'a pas été dit. Je comprends rien du tout. Moi non plus. Qu'est-ce que c'est que le Wall of Death? Le Wall of Death, c'est disons un événement qui peut se passer dans un festival où nous avons disons les spectateurs qui vont se diviser en deux camps et qui vont se foncer littéralement dessus. Un pogo grandeur nature. Youpi. Le Moyen-Âge. Ajoutez-y quelques bières ou alcool un peu plus fort et vous voyez très Et bien. quelques ce drogues qui s'y dures passe. ou doux ou pas. Ouais, Non, piquez-vous, arrêtez avec les drogues. Bon, les gens, je ne pense pas qu'on doit encourager nos spectateurs. Ne prenez pas de drogue. Voilà, j'entends. ne prenez pas de drogue. Mais C'est si. très mauvais la drogue. Sinon, que c'est joyeux ici. il faudrait aussi parler de leur tout dernier album qui est sorti en 2015, Matière Noire, qui s'inspire des événements qui nous attristent aujourd'hui, comme cette folie qu'ont les hommes avec Les leurs attentats dieux. Oui, les attentats. Il allait sortir une. Ou comme putain en de belle témoignent les parole. paroles d'une de leurs chansons de leur dernier album qui s'appelle Matière Noire,
qui est l'enfer des dieux. Dans cette Ah ouais, histoire, le groupe défend l'idée que les médias choisissent ce qu'ils veulent montrer aux téléviseurs, aux télévisionneurs. Oui, Les je sais, spectateurs. je suis en L, j'ai le droit au néologisme. Ainsi que justement cette idée de vouloir mourir en martyr pour la voix de son Dieu. Et le refrain en lui-même est plus parlant que 10 000 paroles. Si l'enfer des dieux c'est l'amour des hommes, l'enfer des hommes c'est l'amour des dieux. Si l'enfer des dieux, c'est leur amour des hommes. L'enfer des hommes, c'est leur amour des dieux. Merci beaucoup, Michel, 666. Merci de préciser. Passons à Kemrine, alias Kem. Vas-y, ma pote. Alors, Je suis une légende est un film américain sorti le 19 décembre 2007, pour être précis, et créé par Francis Lawrence. Donc, il parle d'un savant très doué au nom de Robert Neville, incarné par Will Smith, qui, suite à la contamination du monde par un virus transformant les gens en espèces de monstres, cherche un remède. Il vit désormais seul avec pour seul compagnon Sam, qui est sa chienne et qui est très fidèle d'ailleurs. C'est un film très touchant. Excusez-nous, on pense à des choses qui sont pas bien. C'est un film très touchant et très surprenant à la fois parce que y a des scènes franchement qui sont émouvantes. Et ce film reste quand même un classique. Alors si vous l'avez pas vu encore, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Merci beaucoup. Ça me fera plaisir. Nous sommes dans, c'était le début du Nous sommes dans une atmosphère post-apocalyptique. C'est ça. C'est le début du post. Excuse-moi. Il y a beaucoup d'amour dans cette salle, comme vous pouvez l'entendre. Question, en fait, réussir à à propos dormir du ce film. soir. Vas-y, c'est quoi exactement vraiment le but, en fait, de Will Smith? Découvrir un virus, si je me rappelle bien. Ouais, non, découvrir un remède. Oui. Découvrir le remède d'un virus qui contamine beaucoup de gens. La luxure. Non, c'est limite des zombies dans le truc. Mais Donc, vous me voilà. gênez, là, en fait, c'est un sérieusement. vaccin qu'ils cherchent. En fait, il y a des monstres et Des monstres qui sont des humains. qui vivent dans le noir et C'est qui se voilà. nourrissent de tout ce qu'ils trouvent à peu près, Uh-huh. compris des humains, etc. Hein? Et est-ce que, en fait, il est poussé par, je sais pas, peut-être un membre de sa famille s'est fait dévorer et c'est non. pour ça qu'il est poussé à En chercher. fait, je vais pas spoiler, mais au début du film, suite à cette catastrophe, sa fille et sa femme partent en hélicoptère D'accord, merci. pour être sauvées. Bon, bah... Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Sam, sa petite chienne fidèle, C'est pas vrai, quoi. sa petite chienne- C'est à cause d'une ancienne blague de Rappelle Michel, que nous c'est pour devons ça. défendre, Michel sème le tromblin. les adolescents. Brûlons Michel. Fracassards. Et en gros, c'est à ce moment-là qu'il récupère Sam. Mais En fait, j'ai levé la main et du coup, tout le Ouais. monde me regarde bizarrement. Qu'est-ce que ça qu'est-ce veut qui dire se passe? C'était juste pour prendre la C'est un parole. moment gênant. Awkward. J'avais une recommandation et une question fourbe. La recommandation, c'est d'acheter, puisque vous comptez acheter le film, pour le regarder en version Director's Cut avec la fin telle que voulue par le réalisateur à la base, Ah oui. qui change absolument toute la dimension du film. Et la question fourbe, c'est c'est quoi ce titre? Pourquoi ça s'appelle Je suis une légende? Par exemple... Non, pas par exemple. Parce qu'il est mort. Parce qu'en fait... Toi, je vais te tuer. Mais non. Arrête de Écoute, spoiler. une chroniqueuse en moins, c'est pas grave, ok? Mais non. Regarde, il y a Valentin. Prends une Oui, chèvre. c'est notre prochain chroniqueur. Prends une chèvre. Non, c'est un Je bout peux pour répondre, s'entendre, s'il vous c'est pas plaît? grave. Excusez-moi. En gros, ça dépend vraiment de la fin alternative. Parce que selon la fin, on peut vraiment découvrir pourquoi ce titre est employé. Ou au contraire, passer à côté de la véritable signification de ce titre. Voilà. Si on Mais n'a pas la après, bonne fin. si le film t'a plu, tu peux regarder sur YouTube. La version alternative est sur YouTube, donc tu peux te faire une idée gratuitement. Je cherche un moyen pour clôturer là.
Le On cerveau de dirait Daka, chèvre. le cerveau de Daka Chèvre. est en train de chauffer. Ça fume, ça fume, ça fume. Tu as juste à dire merci, au revoir. Merci de nous avoir écoutés malgré tous nos problèmes. Tous les fous rires Et- dus à Michel. Pardon Michel, Tous les fous rires dus à Michel. Michel Oui, mais- 666. Bien sûr, on va cramer Michel, ne mouton. vous inquiétez pas, et on, Oh oui, on vous mollez-moi. présentera nos prochains chroniqueurs. Tel Jeanne Ne d'Arc. vous inquiétez pas. Donc, bon, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à la prochaine. Bye. Oh, ça va, Non, parce pessimiste. qu'après, il y aura un autre pseudonyme. On va pas lui l'appeler Michel, on va dire, dans le Je te rappelle que je Ben, suis c'est Michel 666. Oui, Monsieur Satan. Après, il va Michel s'appeler. 667. On va t'appeler Monsieur Satan. ça Quand même, va qui très aurait bien. cru que Il va Satan s'appeler, aurait un prénom Jean-Miss du 69.